Bonjour à tous, bienvenue pour les tirages de la semaine du 23 au 30 janvier 2023. J'espère que vous allez tous très bien. On va regarder donc la suite des 6 signes que j'ai fait hier en première partie et ici en deuxième partie. Mon tirage au sort, on va voir qu'est-ce qui ressort pour ce signe aujourd'hui. Je vais prendre celui-ci. Les taureaux, taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Alors, vous pouvez aussi regarder les tirages du mois de février que je viens de terminer. Ça vous, vraiment, si vous voulez savoir, vu que je les ai fait en avance, c'est spécialement pour vous. Allez déjà voir vos prévisions. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau, votre tirage de la semaine. On va voir de quoi ça nous parle. Ce sera différent. C'est différent du tirage au tarot, différent du tirage au petit Lenormand. On va faire cette fois un message avec une énergie importante et un chakra sur lequel qui va vous parler ou sur lequel travailler. Et on va faire un tirage avec l'oracle des météores, ce qui se passe cette semaine. Et puis 3 cartes pour la semaine pour voir ce qu'il y a en amour. Ok, les taureaux, alors qu'est-ce qu'il y a pour vous pour cette semaine? J'ai un petit moustique là. Taureau, 23 au 30 janvier 2023. Taureau, 23 au 30 janvier 2023. Taureau, 23 au 30. Taureau, 23 au 30 janvier 2023. Et taureau, 23 au 30 janvier. Alors, gratitude. Je ne sais plus si c'est votre signe ou un autre signe qui a eu cette carte. Ou en tout cas le message de gratitude peut-être pour février les taureaux. Là, on vous recommande ou on vous conseille concernant le chakra du cœur d'être dans la gratitude, dans le remerciement par rapport à l'abondance, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous avez, par rapport à tout ce que vous avez. Si vous faites un bilan conscient, se dire voilà, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai assez d'argent, j'ai 2 maisons, j'ai une super famille. Soyez dans la gratitude. Il y a de l'abondance pour vous cette semaine. Et vous avez l'archange Zadkiel. Soyez dans le remerciement. N'hésitez pas aussi, peut-être chaque matin, de dire merci pour ce que j'ai, qui est déjà beaucoup par rapport à certaines personnes. On va voir donc ce qui se passe cette semaine. Les taureaux. Taureau, 23 au 30. 23 au 30 janvier. 23 au 30 janvier 2023 pour les taureaux. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Semaine du 23 au 30 janvier. 23 au 30 janvier. Taureau, 23 au 30 janvier. Taureau. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. 23 au 30 janvier. Ok, il n'y a pas de carte qui saute cette fois. Vous êtes dans une période de changement. Cette semaine, il y a du changement dans l'air. Vous allez passer à autre chose, faire autre chose. Ça bouge. Il y a quelque chose qui va bouger. Professionnellement, déménagement, relationnellement. Ici, ça parle d'amour. D'une fin de relation sentimentale. Je crois que c'est ce que j'avais vu d'ailleurs. Et on voit qu'il faudra apaiser vos émotions. Vous êtes peut-être assez émotionnel, ému. Ça correspond vraiment au tirage février. parce qu'il y a eu des jugements, on vous a jugé, ou vous avez jugé. Il y a eu quelque chose comme ça. Mais vous allez apaiser ces émotions qui étaient exacerbées. J'avais vu une fin de relation, mais une nouvelle. Beaucoup mieux pour vous, je vous le dis. Hein. N'hésitez pas à aller voir votre tirage. Les taureaux pour le mois de janvier. « 2023. Alors, ouais, ça, vous allez retrouver votre calme. Vous avez été ému émotionnellement. Et il y a aussi cette notion d'envol, d'ouverture, d'évolution. D'accord? Ce qui est bien. On voit encore cette confusion. Il y a quelque chose qui vous a mis dans la confusion. Moi, ce que j'ai vu, c'est que vous vouliez être avec une personne. Vous pensez que c'était la bonne. Et tout à coup, au bout de très peu de temps, ben, ça s'est cassé. C'est comme si c'était un test de l'univers pour vous dire, voilà, est-ce que tu as compris? Et puis, en fait, il y a eu quelque chose qui n'a pas marché. Ou l'autre est parti. Ou l'autre, voilà, vous avez revécu quelque chose de connu.
mais ça vous a mis effectivement dans la confusion parce que vous n'avez pas compris. Mais c'est surtout que l'univers vous prépare quelque chose de mieux, le véritable amour. Vous êtes un peu ralenti sur cette semaine pour le moment par rapport à, en général, là, on parle plus de relationnel. Mais vous retrouvez votre souveraineté. C'est ce que j'avais dit. Retrouvez ce que vous avez travaillé chez vous, ce que vous voulez, qui vous êtes. Ne retombez pas dans le piège du passé. Voilà, je rencontre cette personne ou je vis ça dans le travail, ou peu importe. Ne répétez plus ça. Vous savez ce que vous avez à changer. Vous avez retrouvé votre souveraineté ici de Queen, la reine ou le roi. Je sais qui je suis maintenant, ce que je veux et ce que je veux plus. Il n'y a plus personne qui va m'influencer et décider pour moi dans ma vie. Tout ceci, c'est terminé. C'est important à le savoir et le mettre en avant. Donc, il y a un peu de ralentissement. Moi, je pense que c'est justement par rapport à ce changement. On en parle de changement, hein, vraiment. Cette période un peu émotionnelle va durer un demi-mois ou un mois. Pas seulement une semaine, où on nous parle d'écouter son intuition, son ressenti, de retrouver cette souveraineté en rapport avec justement son ressenti qu'on n'écoutait pas forcément avant, qu'on faisait plaisir aux autres, hein, sans s'écouter vraiment. C'est-à-dire, voilà, j'ai peur d'être déçue, alors je préfère faire ce que les autres demandent de moi. Et en fait, on ne s'écoute pas, on n'est pas vraiment en accord avec nous-mêmes. On nous dit que c'est une évidence que ça va se faire. Une évidence que maintenant, vous ne pourrez plus du tout refaire comme dans le passé. Si ça se répète, ça va tout de suite clasher. Là, c'est ce que j'ai ressenti sur février. Hein. Oui, c'est stagnant. Alors, on a une semaine de stagnation, de pause, de ralentissement. Alors, si ce n'est pas pour l'amour, il y a peut-être une attente au niveau professionnel où ça va plus lentement, où vous avez besoin de réfléchir. On se pose cette semaine. On a reçu peut-être une certaine somme d'argent, on est peut-être en vacances. On a peut-être moins de clients au niveau professionnel aussi. Il y a quand même 2 cartes de ralentissement, hein. Quelques doutes, une notion de temps, période de stagnation. Donc, pour certains, ça stagne au niveau amoureux parce qu'on a arrêté, on est confus, on ne sait pas trop, ça freine, on s'arrête, on a arrêté quelque chose. On a besoin de réfléchir aussi, j'ai l'impression, et d'écouter son intuition. C'est un peu comme la carte de l'ermite. Là, j'ai le message, la carte de l'ermite pour cette semaine. J'ai besoin de réfléchir sur ce qui s'est passé, sur ce qui se passe, ce que je vis. J'ai peut-être beaucoup d'abondance, mais il me manque ce qui est important pour moi, qui est l'amour. Pourquoi ça ne marche pas? Maintenant, j'ai dû travailler sur moi, terminer ces schémas répétitifs. Ouais. Peur du jugement, vraiment la peur du jugement. Hein. Vous avez peur de faire quelque chose où vous pensez qu'on va vous juger. C'est ce que je ressens assez fort pour vous. On va voir en amour si ça sort ici. Les taureaux, semaine du 23 au 30 janvier 2023. Taureau, semaine, taureau, ascendant, taureau, lune en taureau. Semaine. Ou si vous étiez dans une lancée assez rapide par rapport à un travail, par rapport à une relation, là on vous dit que les choses vont se ralentir. Vous allez vous poser des questions, vous allez être confus. C'est aussi ce que je ressens. Les taureaux, semaine du 23 au 30 janvier. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau, semaine du 23 au 30 janvier. Qu'est-ce qui se passe en amour? Alors, il y aurait une renaissance après une période de pause. C'est possible que vous allez vous mettre en pause, que la période est ralentie. C'est exactement ce qu'il y a dans les énergies de la semaine. Mais que vous êtes encore fragile pour reprendre. Parce que ça pourrait reprendre là, si c'est en amour, il y a une relation qui pourrait reprendre. Pour certains d'entre vous. Mais il y a encore beaucoup de fragilité pour la renaissance. Alors, 3 cartes. Pour vous les taureaux, semaine du 23 au 30.
Ouais, il y a une séparation, hein. Je vous l'ai dit, je l'ai vu. Donc la réconciliation peut-être avec soi-même. Oui, vous êtes retombé ou revécu quelque chose que vous connaissiez, c'est l'emprise. C'est-à-dire quelqu'un qui décide pour vous, ou qui vous manipule, ou qui vous permet pas d'être vous-même. Je vous dis vraiment ce que je ressens. Et on dit c'est une chance que tu te libères, hein, de cette situation. Si ce n'est pas le cas, parce que peut-être on n'est pas encore dans la séparation, mais ça va venir. Vous allez décider de rompre, carte 9. On nous dit c'est une chance de le faire parce que tu es encore sous emprise. Comme je vous l'ai dit, là il y a un ralentissement et ça parle du sentimental beaucoup pour la semaine, les taureaux. Si ce n'est pas le cas, ça peut être aussi une relation professionnelle. Il y a un ralentissement, on est confus, ça ne marche pas comme on voulait, on a pris une mauvaise direction, on ne se sent pas à notre place et on va décider d'arrêter. Sinon, en général, vous avez la gratitude pour votre semaine qui est bien comme message général. Remerciez déjà pour ce que vous avez. Merci pour vos retours. Bonne semaine.